Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, on commence un nouveau sujet, une nouvelle Mishnah. On est Daf Yud Bet Amud Bet. Et dans Daf Yud Bet Amud Bet, bien évidemment, c'est toujours la même Masechet, donc il y a une certaine continuité. Mais une certaine continuité, ça veut dire pas totalement la même chose. Nouvelle Mishnah, et nous allons d'abord lire la Mishnah. Si ce n'est que je vais quand même vous dire à l'oral qu'il existe des choses qu'on doit prélever quand on mange. Alors tout le monde connaît Trumot et Masrot, vous avez entendu parler de ça. Trumot et Masrot, c'est que lorsqu'on a une agriculture, on doit prélever Trumot et Masrot. Alors je dis succinctement, vous le réécouterez en 0.7, puisque là je vais le dire en très rapide. Mais selon les années de Shemitah qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est Shemitah, c'est une numérologie qui est cyclique. La 7e année, on ne prélève rien, on laisse tout en jachère, entre guillemets, c'est exactement la définition de la Shemitah. Mais première, deuxième, pas troisième. 4e, 5e, pas 6e, on prélève Trouma, Maaser Rishon, Maaser Sheni. 3e et 6e, on prélève Trouma, Maaser Rishon et Maaser Ani. Quelle définition de Trouma? Trouma est 1/50e de ce que j'ai récolté. Qu'est-ce que c'est Maaser? Le Maaser Rishon, c'est ce que je dois donner au Lévi. La Trouma se donne au Kohen. Le Maaser Rishon se donne au Lévi. Le Lévi lui-même devra prélever le Maaser du Maaser, ou Troumat Maaser, le 10e de ce qu'il a reçu, du 10e de ce qui restait, après le 50e que j'avais donné au Kohen. C'est un peu le Chad Gadia pour voir si vous étiez là. Donc à l'origine, moi, monsieur Israël, j'ai, peu importe, 100%, je donne un 50e au Kohen, ça s'appelle la Teruma Gedola. Je donne un 10e au Lévi, et ces deux parties-là sont communes à toutes les années, sauf la Shemitah. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, la première et deuxième année, il y a une troisième chose qu'on doit prélever. Et ce qu'on doit prélever s'appelle Maaser Sheni. Maaser Sheni, c'est pas pour le prélever, pour le donner à quelqu'un d'autre. C'est vrai que dans Trouma et dans Maaser, on donne au Kohen, on donne au Lévi. Le Maaser Sheni est le 10e donc, de ce qui restait après qu'on ait donné Trouma Gdola et Maaser Rishon. Et en fait, c'est quelque chose qui est pour moi, mais que j'ai un domaine de consommation qui est restreint à Yerushalayim. Je dois le consommer à Yerushalayim. Autrement dit, ce 10e-là qui reste, que j'ai pris, il va falloir aller jusqu'à Yerushalayim pour le consommer sur place. C'est une sorte de sacralité particulière à un espace. Alors c'est vrai que celui qui ne peut pas, parce qu'il a 10 tonnes, bon, prochaine cette année ils ont fait, par exemple 200 tonnes, et puis bon, voilà, ils voient que le Maaser Sheni, il est plus que 10 tonnes. C'est très difficile à l'époque, ils n'ont pas des conteneurs et des camions, etc., pour pouvoir transporter. Alors il y a ce qu'on appelle le pidion, le rachat, c'est-à-dire la transposition de l'argent, donc la valeur de ce qui a été normalement consacré à Jérusalem, on va transposer sur l'argent, et puis on va monter à Yerushalayim, on va utiliser cet argent pour manger là-bas. Mais vraiment, ça, c'est quelque chose qui est annexe, ce n'est pas notre sujet. Comprenez, mon Riverbotaï, que là, je suis en train de vous faire un petit résumé incompressible, sachant que Trumot, c'est un traité dans les Mishnayot, Masrot, c'est un traité dans les Mishnayot, et qu'en réalité, quand on parle de ça, ça veut dire aussi, mon Riverbotaï, qu'il n'y a pas qu'un traité, mais il y a des prakim avec des Mishnayot et des commentateurs, etc. La 3e et 6e année, à la place du Maaser Sheni, on a le Maaser Ani, qui n'est pas donc rétribué pour moi-même, mais qui est destiné à être donné pour des pauvres. Ça ne veut pas dire que pendant la 1re, 2e, 4e et 5e année, on ne donne pas d'argent aux pauvres. Ça veut dire qu'on leur donne de l'argent, mais on ne parle pas du Maaser Ani. Voilà en substance, et de manière extrêmement succincte et concise, un petit point d'introduction pour pouvoir vous donner des éléments. Alors, il faut savoir qu'une agriculture qui n'a pas été, enfin, des céréales par exemple, qui n'ont pas été prélevées de la Trouma, à partir du moment où ils sont passibles de la Trouma, parce qu'il y a une période de maturation à partir de laquelle on commence à devenir khayab de Trouma, alors à ce moment-là, ça s'appelle Tevel. Tevel, décomposition, Tavlo, ça n'est pas bon. Celui qui mange les Chamitav et des Shomaï. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un interdit, c'est quelque chose qui est gravissime. Pourquoi? Parce qu'il mange quelque chose dont une partie qui est, pour l'instant, intégrée à l'intérieur de ce qu'il va manger, mélangée, puisqu'il n'a pas encore prélevé, devrait appartenir au Kohen. Or, le Kohen, il n'y a que lui qui peut manger la Trouma. Toute personne qui n'est pas Kohen ne peut pas manger, et de Shemaim. C'est la raison pour laquelle la Trouma, l'aramat à Trouma, le Trouma veut dire le prélèvement, prélever de la Trouma, c'est quelque chose qui est fondamental.
Ça, c'est pour l'agriculture. Concernant les cadeaux autres qu'on donne au Kohen, puisque vous savez qu'il y a la Trouma, mais il y a aussi d'autres choses qu'on donne au Kohen. Il y a ce qu'on appelle les 24 cadeaux du Kohen. Et entre autres, nous avons aussi la Hala, et nous avons aussi les matanot, qui sont, concernant un animal, Zroa, les Hayaim, Vekeva. Alors je sais que je fais une introduction très, on va dire, précise et longue, mais en fait, sans avoir cette introduction, selon moi, à mon humble avis, c'est pas la même facilité pour lire la Mishnah. C'est la raison pour laquelle je vous expliquais quand même que donc, la halal, les gens parlent des halot, demain matin vous allez acheter vos halot et tout, tous ces mots-là sont des mots empruntés. Vous n'achetez pas de la hala mideoraita qui normalement devrait donner au Kohen. Pourquoi? Tout d'abord, parce que la hala, on n'achète pas, on la reçoit, et la hala, c'est que le Kohen qui peut la recevoir. C'est quoi la hala? Ça serait normalement la partie que vous prenez aujourd'hui et que vos épouses, quand elles font une certaine quantité de pâtes, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles disent la beracha, elles enlèvent la chala, etc., etc. Alors, il faut savoir qu'à l'époque du temps, Bémet, la chala, en fait, elle devait être prélevée, donc quand on pétrit la pâte, pour la donner au Kohen. Bon, de jour, les choses sont différentes, comme vous le savez, jusqu'à ce que Bashem et Karobi Amen, où on aura le Binyan Bet Amikdash. Et de la même manière, quand quelqu'un il égorge une bête, il y a des parties de la bête qui ne sont pas cachères du tout, ni pour un Kohen, ni pour personne. Il y a des parties qui sont cachères pour tout le monde, et que je peux garder pour moi, parce que c'est quand même moi qui ai acheté la viande. Mais il y a des parties qui reviennent au Kohen. Zroa lechayim vekeva. Alors je ne sais pas si je saurais très bien traduire Zroa lechayim vekeva, mais on pourrait dire une partie de la pâte, lechayim, une partie des joues, keva, une partie de l'intestin, devront et pourront revenir en cadeau au Kohen. La question qui se pose, bon, c'est que la trouma, ça ne se prélève pas pendant Yom Tov. La raison, elle est simple, c'est parce qu'en fait, on est en train d'arranger quelque chose. On le verra bientôt dans la Gemara de manière explicite. Par contre, la chala, il est bien évident que si on a le droit d'égorger une bête et si on a le droit de moudre de la farine, ou de la pétrir, comme vous le comprenez, puisque si on est dans Ochel Nefesh, on a expliqué dans la Mishnah d'Aflut Bet Amud Aleph, que les melachot qui sont là pour permettre à un juif de bien faire la fête de Yom Tov, bien faire le Simchat Yom Tov, c'est que ça va être permis aussi de pouvoir manger du pain pour Yom Tov, qu'il aura enfourné, puisqu'il aura aussi le droit d'enfourner, mais aussi, il aura le droit aussi d'égorger. Ça fait quand même quelques pages, une petite dizaine de pages, qu'on parle du fait qu'on a le droit d'égorger. Mais si on égorge, il y a des parties de la bête qu'il faut normalement prélever et les donner au Kohen. Alors qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on a le droit de le prélever? Et est-ce qu'on a le droit de les apporter au Kohen? Vous comprenez bien, Marie Verbotaille, que le Kohen, même si Baruch Hashem, il est très content d'avoir fait ses courses avant Yom Tov, s'il reçoit, alors qu'il a un petit feu allumé, et que sa femme lui dit, écoute, franchement, j'avais envie d'une bonne viande là, et comme par hasard, voilà, Shimon frappe à la porte, il lui dit, bonjour, voilà les matanot qu'on a, et il vous leur amène des bonnes parties de la viande, bien fraîches, qui peuvent être utilisées pour être mangées. Ah, cette dame a dit, maman, je suis une chamam, quelle ashgacha, quelle providence, c'est formidable. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être prélevé? Première question. Est-ce quelque chose qui peut être transporté? Deuxième question. Après cette introduction un peu longue, et je vous remercie de votre patience, mais je pense que vous ne regretterez pas, parce que ça permet après d'avoir beaucoup plus de facilité lorsque vous allez étudier avec nous le texte de la Mishnah. Nous allons à présent aborder la Mishnah. Donc, nous dit la Mishnah, Bet Shammai Omrim, donc Bin Shin Aleph, c'est Bet Shammai Omrim. Bon, vous êtes un peu habitué, et puis en plus, juste après, marqué Bet Hei, c'est Bet Hillel. Donc, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai de dire, En molichin hala ou matanot la Kohen. On n'a pas le droit d'apporter. Alors là, hein, le mot molir, il n'est pas comme le mot motzi, et il n'est pas comme le mot metaltel. On avait eu dans le champ lexical la semaine dernière, otsa à l'extérieur, metaltel, c'était à l'intérieur, c'était le déplacement. Et là, on est molichim. Le mot molir, comme vous savez, il vient du mot alicha, qui veut dire non pas aller, mais molir, c'est faire aller, ça veut dire apporter. On n'apportera pas de hala, c'est-à-dire le prélèvement de ce qui revient au Kohen, de la pâte qu'on a pétrie, ou matnot, et des cadeaux. Mais ici, les cadeaux, ce n'est pas des cadeaux parce qu'on veut lui offrir un nouveau talit pour son Birkat Kohanim. Le cadeau, ça veut dire les cadeaux que la Torah nous enjoint de donner, de ce que, entre autres, par exemple, ici, on aura égorgé une bête et on voudrait lui donner Zroa lechayim bekeiva. Beyom Tov, pendant Yom Tov. Ben she'uramu me'emesh ou ben she'uramu me'ayom. Alors là, vous allez devoir apprendre un nouveau mot. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le mot emesh veut dire la veille. Comme quand on dit etmol, on dit emesh.
Donc, me'emesh, ben chez Uramu, c'est un oufal et c'est un participe passé, donc qui a été. Et on reconnaît le mot ramu, teruma et rimu, que ce soit dans le cas où ils ont été prélevés hier ou que ce soit le cas où ils ont été prélevés le jour même. Autrement dit, l'interdit d'apporter les cadeaux et la hala selon Beth Shammai ne dépend pas du fait qu'ils aient été ou non prélevés déjà avant Yom Tov, parce que ça ne change rien, même s'ils avaient été prélevés avant Yom Tov, on n'a pas le droit de les amener pendant Yom Tov. Ou Beth Hillel, Matirim Beth Hillel, quant à eux, de permettre. Première loi de la Mishnah. Deuxième loi de la Mishnah, enfin deuxième Mishnah, suite de la Mishnah donc. Et là, c'est un échange rhétorique de questionnement et de réponse entre Beth Shammai et Beth Hillel. Autrement dit, les uns veulent convaincre les autres veulent convaincre les uns. En général, Mori Verbotai, il faut savoir que pour convaincre, mon Rav disait qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un si on ne lui dit pas d'après toi, tu ne devrais pas penser comme ça. Parce que si on dit d'après moi, tu ne devrais pas penser comme ça, il dit ouais, mais moi non plus, d'après moi, tu ne devrais pas penser comme ça. Donc il faut être capable de trouver, quand on veut argumenter et démontrer à quelqu'un, la possibilité de confronter mon opinion par rapport à des références qui peuvent être communes. Sans quoi, c'est un dialogue de sourds. Le Rav, donc la Mishnah nous dit, Amrou lahem Bet Shammai. Bet Shammai leur ont dit. Si Bet Shammai leur ont dit, ils ont dit à Bet Hillel. Rappelez-vous que Bet Shammai sont ceux qui interdisent. Et ils disent à Bet Hillel qui permettent. Donc ils voudront convaincre que c'est interdit. Xera Shava. Le mot Xera Shava, habituellement, nous avons l'habitude dans la Gemara de dire que c'est lorsqu'on fait un pont entre une expression dans la Torah qui est dite dans un endroit et dans un second endroit. Et on nous dit, dans un des deux endroits, il y a des détails qui sont donnés, et dans l'autre, il n'y en a pas. Et il y a un pont philosophique qui peut être fait, ça fait partie des 13 outils par lesquels on décrypte la Torah écrite avec des outils de ce qu'on appelle la Torah orale. Mais ici, ça n'est pas le cas. Ici, Xera Shava veut juste dire un trait d'union, une analogie. Beth Shammai de dire à Beth Hillel, Xera Shava, on va faire une analogie. Chala ou matanot, matana la Kohen. La chala et les cadeaux sont des cadeaux pour le Kohen. Utruma, matana la Kohen. Et par ailleurs, puisque ce n'est pas marqué dans la Mishnah, on sait que la trouma, ce qui va être prélevé du 1/50e de la récolte, aussi, c'est une matana la Kohen. Que Shem, Shen, Molichim, Eta, Teruma, Kachen, Molichim, Eta, Matanot. De même, et au même titre, qu'on n'a pas le droit d'amener la Teruma, et sous-entendu, ça, vous êtes d'accord, vous, Beth Hillel, Kachen, Molichim, Eta, Matanot. De même, on n'aura pas le droit d'amener non plus les cadeaux, c'est-à-dire Hala ou Matanot. Amroulahem Beth Hillel de leur répondre. Là, il n'en est pas ainsi. C'est pas juste ce que vous dites. Pourquoi? Si vous avez pris exemple et référence sur la terouma, elle n'est pas un bon exemple. Puisque la terouma, il n'en a pas le droit de prélever même la terouma. Viendriez-vous à dire, sous-entendu à parler, pour faire une analogie avec un cas dont les similitudes sont manquantes? Parce que c'est vrai que c'est des cadeaux pour le Kohen, mais Tomrou Matanot, vous pourriez faire l'analogie, question rhétorique et interrogative négative, de dire alors que Zakai Be'aramatan, on a le droit de prélever la Trouma. Autrement dit, c'est vrai que si on regarde la partie que Trouma est un cadeau pour le Kohen et que Matanot Vechala est un cadeau pour le Kohen, on pourrait dire de la même manière que vous êtes d'accord que on peut pas amener la Trouma pour le Kohen, on ne pourrait pas amener non plus Chala ou Matanot. Mais ça, c'est un point de vue de comparaison. C'est une ressemblance. Mais moi, je souligne, dit Beth Hillel, une dissemblance qui fait dire que tu ne peux pas les comparer. Car si tu devais les comparer, il faudrait qu'ils soient comparables en tout point, et du moins, dans un point qui est crucial, c'est que la Torah interdit de prélever la terouma le jour de Yom Tov. Alors que il est permis de prélever la chala et les matanot. Autrement dit, pour Beth Hillel,
étant donné que on interdit même de prélever, peut-être que c'est parce qu'on interdit de prélever qu'on interdit d'amener, mais certainement pas dans le cas où on permet de prélever, c'est sûr, pour Beth Hillel, qu'on permettra d'apporter. Pour pouvoir comprendre avec un peu plus de précision et de compréhension donc, ce texte de Mishnah, je vous invite à me suivre dans la lecture et l'explication de Rashi. Nous sommes dans l'intérieur de la page, et il est dit « El Molichim Hala ». Alors, avec toutes les introductions que je vous ai faites, je ne vous cache pas que normalement, c'est quand même beaucoup plus facile que si vous aviez dû découvrir tout seul ou si on avait dû tout dire après. Voilà, j'espère que vous savez l'apprécier. Sans quoi, c'est très simple. Hein. Vous refaites la Mishnah comme si vous ne saviez rien, ou vous la proposez en Chavruta pendant Shabbat à un ami, et vous voyez comment il arrive à se débattre avec ce thème s'il n'a pas toutes ces introductions bien faites. Nous dit Rashi Akadosh, Molichim Hala, Afalpi Shemutar Be'afrasha, bien qu'on ait le droit de la prélever, sous-entendu, ce n'est pas le débat, Bet Shammai dit qu'on a le droit de la prélever. Lo Charou, ils ne l'ont pas permise, les à lui, Olachata. Le mot Charou, charé veut dire permission. Chariuta, permission, charé, c'est permis, charou, ils ont permis. Les Chachamim n'ont pas permis le fait de la transporter et l'amener. Alors là, c'est très intéressant parce qu'en fait, alors je vais relire la phrase pour faire mieux. Afalpi shemutam ba'afrashata lo sharu lea olachata ela tikun letaken isato itirulo velo yoter. Bien qu'on a le droit de prélever cette chala, ils n'ont pas permis de l'apporter, seulement ils ont permis d'arranger la pâte, ils lui ont permis cela et rien de plus. Autrement dit, à partir du moment où cet homme, on lui permet d'avoir Simchat Yom Tov, qu'on lui permet tout, on peut lui dire, écoute, Simchat Yom Tov, mais qu'avec de la viande. Et c'est quand même normal. En plus, Shulchan Aruch dit qu'il faut être botsas sur des pains pendant Yom Tov. C'est Mantav Kouf Kaftet, on doit faire ça. Matanot, des cadeaux. Alors là, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. Azero Avelaichayem Be'akeva. Alors, je ne suis pas un très grand professionnel de la traduction des organes animaux, mais c'est en gros ce que je vous ai dit. Donc, Shok Lechayem Be'akeva nous dit Mishnah Brura, Rashi. Af en aramatan utralo. Eux aussi, leur prélèvement a été permis. Share nitztava le hariman, car voilà qu'il y a une mitzvah de les prélever. Ve'ach yochal she'ar abasa. Et comment pourrait-il manger le reste de la viande s'il n'a pas prélevé? Alors il dit le Rav. C'est vrai qu'il y a quand même une différence. Tout à l'heure, je vous ai dit à l'oral dans la petite introduction que je vous ai faite que si une récolte d'agriculture n'a pas été prélevée même de la terouma, c'est tevel, et comme c'est mélangé, c'est un issour de Horaïta, et c'est réamita bidesha même de manger. Et bien il dit le Rav, et ve'afalpi she'en tovlin kesh'ar tevel esor abasar be'achila, bien que si jamais il n'avait pas prélevé, zoa lechayem bekea, que sont les cadeaux qui reviennent au Kohen de morceaux de viande de cette bête, ils ne vont pas rendre tevel. En tovlim, le mot tovlim, on a l'habitude d'utiliser autrement, c'est que tovel, ça veut dire tremper. Mais ici, tovel, ça veut dire rendre tevel, rendre inapte à la consommation. Kishar tevel, comme les autres tevel, c'est-à-dire d'agriculture, les sor bassar, pour rendre interdit le bassar ba'achil à la consommation. Sous-entendu, voilà, pourquoi ils leur ont permis de les prélever? De toute façon, même s'ils ne les prélèvent pas, ils ont le droit de les manger. C'est pas comme le reste. Il dit, miou, néanmoins, Imlor, Piresh, Sh'ar Abassar Me'em, Ari Ochlan, Vover Be'ese. S'il n'a pas séparé, il y a une différence entre séparer et prélever. Prélever, c'est dire ça c'est pour le Kohen. Mais séparer, c'est manger la partie que tu as le droit de manger et pas la partie que tu n'as pas le droit de manger, sans pour autant enlever la partie que tu n'as pas le droit de manger pour la mettre de côté pour le Kohen. Et ça, ce serait transgresser un interdit assez. Car c'est la raison pour laquelle Aramatan itiru velo alachatan. Prélever, ils l'ont permis, mais pas transporter. Et il nous dit Rashi, Bechulan, et toutes ces choses-là qu'on a dites, c'est-à-dire Chala et Matanot, Mishum Gzera de En Magbi'in, Trouma, tout ceci, donc il y a la petite annotation, tout cela, c'est de peur que si on le permettait, alors on viendrait aussi à prélever la terouma.
Alors ça, il faudra, Hachem, qu'on l'étudie. Mais en tout cas, c'est ce qui est écrit ici. Il dit Rashi que lorsque Beth Shammai veut convaincre Beth Hillel, leur dit Gzera Shava. Il dit Rashi Akadosh, Lav Davka, c'est pas vraiment une Gzera Shava comme vous connaissez depuis que vous étudiez la Gemara au Beth Midrash. Découla, Midera Banan Gazon, parce que tout ça c'est seulement un interdit des Rabbanan de ne pas amener. C'est pas un interdit de la Torah. Or, Gzera Shava, c'est un champ lexical de la Torah, comme vous le savez. Il y a la fameuse Braïta de Rabbi Ishmael qui dit qu'il y a 13 midot par lesquelles la Torah est commentée, et une d'entre elles, c'est Gzera Shava, et c'est Midoraita. Et là, seulement, Doumia de Gzera Shava, Bedera Banan. C'est quelque chose qui ressemble à la Gzera Shava, c'est-à-dire que c'est une recherche de similitude avec une analogie, mais par contre, c'est d'ordre rabbinique. Matana, la Kohen. Ça se rapporte au mot où Beth Shammai, on dit, mais voilà que Trouma, c'est Matana la Kohen. Et Chala ou Matanot, c'est Matana la Kohen. De la même manière que Trouma, vous êtes d'accord qu'on n'a pas le droit de l'amener. Alors, Chala ou Matanot non plus. Nous dit Rashi, Matana la Kohen, mais Esrim Varba Matanot Keunaem. Ils font partie des 24 cadeaux qu'on doit donner au Kohen. Il y a différents cadeaux. Et un d'entre eux, c'est Zroa Lachem Bekeva. Un autre, c'est Chala. Et l'autre, c'est ce qu'on a dit, la Trouma. Keshem, Shen Molichim, de la même manière qu'on n'a pas le droit d'apporter Béa Moditoulan. À propos de ça, vous êtes d'accord avec nous? Sharemet Molukba. Car voilà que là-bas, pourtant, ça a été prélevé la veille, et pourtant, on n'a pas le droit de l'amener. Chez nos Zakai, Beth Hillel de leur répondre, attendez, je ne comprends pas, vous comparez des trucs qui ne sont pas comparables. Ce qui est comparable, c'est quand quelque chose n'a pas le droit d'être prélevé. Alors c'est différent, mais si quelque chose a le droit d'être prélevé, pourquoi tu le compares à quelque chose qui n'a pas le droit d'être prélevé? Or, Chala ou Matanot, c'est prélevable le jour de Yom Tov. Peut-être que ça dénote totalement de ce que Terouma, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de les apporter, mais en même temps c'est parce que peut-être aussi c'est associé au fait qu'on n'a pas le droit même de les prélever. Il dit, si Be'emet, on n'a pas le droit de les prélever parce que Chachamim n'ont pas donné le droit à l'homme de faire ce prélèvement. Peut-être que c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit non plus de l'apporter. Ça, ce sont les mots de la Mishnah avec le commentaire de Rashi. Eh bien, je vais vous proposer que nous continuions la fois prochaine la suite de notre étude.